Bonjour, nous savons que nous avons été appelés à vivre dans la liberté. Et quelle liberté? Quel genre de liberté nous sommes appelés à vivre? C'est cette liberté d'être des fils dans la maison de leur père, qui qui se plaisent à faire la volonté de leur père. Ils sont heureux d'être des fils dans la maison qui se soumettent à la volonté de leur père. Ce n'est pas une liberté pour faire ce que nous voulons, ce que nous avons envie. Nous savons que si Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils se soumettent, qu'ils profitent de la terre, qu'ils jouissent des bienfaits de la terre, mais ils avaient une soumission, ils avaient besoin de se soumettre à ce que Dieu leur avait demandé de ne pas toucher. C'était l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait une soumission à Dieu. Il est dit aussi même que Dieu venait tous les jours les rencontrer, parler avec eux. Il y avait une relation qui existait entre Dieu, leur Père, et Adam et Ève. Donc c'est cette relation, cette intimité qui avait besoin d'être entretenue, considérée. Ils étaient dans ce jardin, le jardin d'Éden, où ils avaient besoin de jouir quelque part de ce jardin, mais en considérant, en prenant en considération la volonté de Dieu. Nous sommes pareils, nous n'avons pas changé. Quand nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous vivons dans la plénitude de l'esprit, nous jouissons de la paix dans notre cœur, nous jouissons des promesses de Dieu, nous jouissons de la direction de l'esprit. Mais cela nous demande de considérer dans un état d'esprit où nous nous soumettons à Dieu. Nous faisons cela pour nous soumettre à Dieu. Nous ne pouvons pas simplement bénéficier des bienfaits d'être des enfants de Dieu sans nous soumettre à Dieu, sans accepter cette directive, ses enseignements, ce qu'il attend de nous. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je me dois d'aider les frères et sœurs, car j'ai constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens, certains chrétiens, n'ont pas la certitude que Jésus-Christ est bien Dieu, mais qu'il est Fils, aussi venu en chair. Donc, c'est une personne qui est bien distincte de celle du Père. Et ces personnes peuvent être encore tourmentées par le diable, parce qu'ils n'ont pas cette assurance, ils n'ont pas cet établissement dans leur cœur. Si vous souhaitez comprendre le danger qu'il y a à ne pas accepter cette vérité, que Jésus-Christ et le Père sont bien des personnes bien distinctes, je vous encourage à lire les versets qui vont suivre. Ils nous alertent et qui nous montrent justement le danger de ne pas comprendre cela. Comme par exemple dans la première épître de Jean, au chapitre 2, dans les versets 22 à 24, qui nous dit « Où trouverons-nous donc le mensonge et l'erreur ?» Donc il peut y avoir un mensonge, il peut y avoir des erreurs, des hérésies dans l'Église. Là où l'on nie que Jésus est le Christ, loin de Dieu. Tout homme qui refuse de reconnaître le Père et le Fils est un antichrist. Le Père et le Fils, il met la distinction. Il ne dit pas que le Père est bien le Fils, E-E-S-T. Il ne dit pas E-E-S-T, il dit E-E-T. Ça veut dire qu'ils sont deux personnes bien distinctes. Car celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu est aussi en communion avec le Père. Parce qu'il est le chemin. Il est celui par lequel nous avons accès au Père. C'est pourquoi gardez soigneusement dans vos cœurs l'enseignement que vous avez reçu dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous resterez aussi en communion avec le Fils et avec le Père. Déjà avec le Fils et aussi avec le Père. Ne les joignez pas ensemble. Il y a bien E-E-T et pas E-E-S-T. Il y a aussi cette parole, toujours dans la première épître de Jean, mais là dans le chapitre 4 et versets 2 et 3, qui nous dit « Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ, venu en chair et en os, dans ce monde, vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. » Et encore une autre parole qui peut nous encourager à comprendre que c'est l'importance de vraiment séparer le Fils du Père.
C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 32 et 33. Il nous dit, il sera grand, il portera le titre de fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne ne cessera jamais. C'est là, bien sûr, de la parole qui vient d'Ésaïe. Et encore dans Luc 1,35, il dit, mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra en toi et la puissance du Dieu très haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera fils de Dieu. On n'appellera pas seulement Dieu, mais on l'appellera fils de Dieu. Donc tout cela doit nous encourager à saisir qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. C'est un plan, c'est un fondement qui a été mis en place pour nous emmener au salut. Et ce fondement, on doit être établi dessus. On doit le comprendre, le saisir. Autrement, nous risquons encore de nous mettre en porte-à-faux, comme si nous laissons des portes. C'est comme si nous avons une maison, mais que les fenêtres et les portes n'ont pas été posées. La maison est grande ouverte, elle est accessible à n'importe quoi. Donc c'est important pour nous de bien être fondé, de bien être bâti, de bien être construit. Il faut être bâti sur Jésus-Christ, être bien bâti aussi, bien être construit, être façonné vraiment à son image, être enseigné comme il se doit, comme il se faut. Et entendre, comprendre les enseignements des apôtres. Ne pas essayer de profondir, de chercher des mystères cachés, comme certains disent, et qui peuvent même, au lieu de nous affermir en Christ, nous emmener dans l'erreur. Donc nous avons besoin de saisir toutes ces choses, nous avons besoin vraiment de grandir, de nous approfondir, de nous affermir, de saisir réellement ces réalités, et ne pas essayer de les transformer ou de chercher des mystères ou des choses profondes qui nous détournent de la réalité de ce qui a été enseigné par les apôtres et qui emmènent des portes ouvertes au diable. Donc, le Fils est bien distinct du Père. Ce n'est pas les mêmes personnes. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Tout le reste n'importe peu. Ce qui importe, c'est ce que les disciples, ce que les apôtres ont enseigné. Ce que certains expriment au travers, entre les lignes, ou des choses cachées, comme ils disent, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les apôtres ont communiqué, et nous soumettre à cela, et recevoir cela avec foi, et rester sur ces enseignements, et ne pas essayer d'aller plus loin. Parce que nous jouons avec le diable dans ce cas-là. Donc, reconnaissons cette parole, reconnaissons que quand nous acceptons le Fils, nous acceptons aussi Dieu en tant que Père. Parce qu'il est le chemin qui nous emmène au Père. Jésus a été oint par Dieu le Père. Donc comprenons ces choses et saisissons-la et restons sur ces paroles et n'essayons pas de fouiller dans des choses qu'on n'a pas besoin de fouiller. Mais restons sur la base, restons sur le fondement, restons sur la saine doctrine de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, venu en chair. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous établisse de plus en plus, que chacun de nous puissions vivre la liberté qui est en Jésus-Christ, goûter à cette paix, goûter à cette plénitude, goûter à cette assurance dans notre cœur, que nous sommes en communion avec le Père parce que nous avons accepté de nous soumettre au Fils. Que le Seigneur vous bénisse. Je te rends grâce, Père, pour ta fidélité, pour ta bonté, l'œuvre de ton esprit, ô Seigneur, la lumière que tu emmènes dans notre cœur, qui nous emmène à être en communion avec le Fils. Cette communion avec le Fils nous emmène à accéder au Père. Nous te louons, Père éternel, tu es tout-puissant, créateur de toutes choses, et nous soumettons à toi comme étant notre Père. Soumettons à toi comme étant Jésus notre Sauveur. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus, Père. Amen.